ben bonjour toutes celles qui sont là. Je m'appelle Éric Dion, donc je suis au département d'éducation et de formation spécialisée de l'Université du Québec. Je suis une personne qui, comme vous pouvez le voir d'après le nom de mon département, qui est maintenant plus rattachée à l'adaptation scolaire. Puis ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui est directement pédagogique. J'en parlais un peu avec la personne qui m'a invité, Danis Pajot. L'idée ici, c'est que les psychologues scolaires auraient quelque chose à dire par rapport à la pédagogie. Puis je sais que Danis me disait que c'est une idée qui n'est pas nécessairement partagée par tous les psychologues scolaires, mais c'est une idée qui existe depuis longtemps. Puis je vous dirais, il y a comme des choses hyper intéressantes qui ont été faites par les gens qui fonctionnent, si vous voulez, d'un peu dans ce cadre-là. Puis je pense qu'une des choses les plus intéressantes qui a été faite dans ce domaine-là, c'est effectivement l'évaluation des progrès. Fait que je pense qu'on va comme examiner quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'histoire de la psychologie scolaire, l'histoire récente, on s'entend, puis qu'en même temps qui est comme... vous allez voir qu'il y a comme des applications pratiques super intéressantes puis qui contribuent déjà puis qui ont contribué à la réussite de plusieurs élèves à l'école. Donc, on va parler de quelque chose qui s'appelle l'évaluation des progrès, en particulier en lecture, parce que c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Un plan de la présentation rapide. En passant, je sais que la durée de l'atelier est prévue de 3 heures. J'ai comme une quantité de matériel suffisante, mais tu sais, j'ai pas fait 200 transparents. Fait que si vous avez comme envie d'intervenir ou de poser des questions ou d'aborder des sujets divers, exemple les mathématiques ou ce genre de choses, sentez-vous tout à fait à l'aise. On est à l'aise dans le temps, c'est ce que je voulais dire. Puis parlant d'être à l'aise dans le temps, en tant qu'être à l'aise dans le temps, je vais vous faire un survol rapide de mon parcours professionnel, non pas parce que c'est super intéressant, mais parce que je pense que ça vous permet d'interpréter correctement les propos que je vais tenir. Ensuite, on va regarder l'évaluation des progrès. C'est quoi? On va regarder une brève définition. Puis vous allez voir, c'est le genre d'évaluation qui ressemble à certains égards à ce que les enseignants font dans leur classe. Mais vous allez voir, c'est comme différent d'autres, puis ça permet d'offrir comme une information qui est vraiment unique sur les progrès des élèves et leur réussite. Donc, il y a quelque chose de spécial là-dedans, puis vous allez voir, on a démontré le caractère spécial de cette chose-là, puis qu'est-ce que ça permet d'accomplir, qui est comme super intéressant. Fait en même temps que c'est pas, ça a l'air très simple, c'est vraiment pas, d'ailleurs, c'est comme pas particulièrement compliqué à élaborer dans plusieurs cas, mais ça nous offre quelque chose d'unique et de vraiment utile sur le plan pédagogique pour favoriser la réussite d'une partie, je vous dirais, non négligeable de la clientèle scolaire. Fait que c'est le fun, on va prendre le temps de regarder ça. Mais on va commencer par définir ce dont il s'agit, l'évaluation des progrès en particulier. Ensuite, on va regarder d'où ça vient. Puis pour prendre un petit peu d'avance, je vous dirais, c'est quelque chose qui a émergé des travaux d'un gars qui s'appelle Stan Dino, qui était à l'Université du Minnesota, ou qui était à l'Université du Minnesota. Je pense qu'il vient de prendre sa retraite. C'est quelqu'un qui a travaillé très, très fort dans les années 70. Puis vous allez voir, il est parti d'une idée super simple, puis il a développé quelque chose d'intéressant qui a fait de boule de neige, encore une fois. Donc, on va regarder d'où ça vient, puis on va regarder des exemples classiques d'évaluation en se centrant ce matin sur la lecture parce que, d'une part, c'est de là que c'est parti. Puis d'autre part, je dirais les cas les plus clairs et qui fonctionnent le mieux, c'est encore dans le domaine de la lecture. Même si, vous voyez, dans l'autobus, hier, j'en ai profité pour me mettre à jour sur les études les plus récentes dans ce domaine-là. Ça faisait comme 1 an que je n'avais pas été fouillé là-dedans. Puis il y a comme toutes sortes de choses. C'est vraiment un domaine qui est en ébullition présentement pour des raisons notamment politiques aux États-Unis, parce qu'on a comme beaucoup financé la recherche dans ce domaine-là. Fait qu'auparavant, on était beaucoup dans le domaine de la lecture. Maintenant, on s'en va dans l'univers des sciences sociales, l'histoire. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Il y a toutes sortes de gens qui essayent de développer des mesures de progrès comme ça pour favoriser encore une fois la réussite des élèves. Fait qu'il y a comme un foisonnement là-dedans, je dirais, qu'on n'abordera pas nécessairement ce matin. Mais si vous voulez des noms d'auteurs pour dire « Ah, moi, j'aimerais ça comme développer telle chose dans tel domaine », il y a des choses qui se font, qui sont peut-être pas encore aussi au point que ce que je vais vous présenter ce matin. Encore une fois, c'est comme les exemples les plus classiques, les plus réussis de ça. Mais il y a comme un foisonnement qui est là et qui est super intéressant. Là. Ça va de la lecture en maternelle jusqu'à l'apprentissage des sciences au secondaire, si vous voyez. C'est comme on est beaucoup dans... On couvre de plus en plus tout l'univers de l'apprentissage de l'école obligatoire, si vous voulez. Y avait-tu... Tu avais une question? En mathématiques aussi? Oui, en mathématiques, de plus en plus. Puis on va en voir un peu ce matin. Il y a des choses magnifiques qui se font. Donc, c'est parti de Stan Dino. On va regarder surtout, mais pas exclusivement, des trucs en lecture. Ensuite, on va parler de
comment c'est venu s'insérer, puis ça l'a inspiré à plusieurs égards ce qu'on appelle le modèle de réponse à l'intervention, qui a généré un intérêt, je dirais, énorme aux États-Unis dans quelque chose comme les 15 dernières années. Puis là, on commence à, je dirais, mettons, on serait parlé en 2000, puis on aurait dit, hey, ça, c'est comme la grosse affaire. C'est vraiment, puis on pourrait comme vraiment changer le système scolaire en profondeur, puis tout ça, puis assurer la réussite de davantage d'élèves, etc. Puis c'est le fun parce que ça vient des travaux de psychologues scolaires, beaucoup, 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 beaucoup. Là, il y a comme plein de choses intéressantes qui se sont passées parce qu'on a massivement investi là-dedans aux États-Unis en termes de projets de recherche, puis je vous parle des millions de dollars, littéralement, à cause d'une loi qui s'appelle No Child Left Behind, dont on va parler rapidement ce matin, qui a été répudiée récemment par le Congrès américain pour à mon sens, pas les bonnes raisons. Mais donc, tout ça, l'idée Standino, les évaluations, ça a comme donné lieu au modèle de la réponse à l'intervention, que là, depuis, c'est ça, une quinzaine d'années, on met en application, puis on voit qu'il y a comme des choses intéressantes, mais comme il y a des défis considérables liés à ça aussi. Puis, tu sais, probablement qu'avec le temps, on va s'apercevoir que, oui, ça, bon, il y avait des trucs le fun, mais on va revenir peut-être à des idées peut-être plus conventionnelles par rapport notamment à l'identification des élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, ça fait le modèle de réponse à l'intervention, on ne peut pas comme le penser puis essayer de l'appliquer sans avoir des bonnes mesures d'évaluation des progrès. Fait que les deux sont comme très intimement liés, d'où l'intérêt de parler de ça ce matin. Puis ce que j'aimerais faire avec vous, c'est, avant de vous quitter, de vous parler comment est-ce que si vous décidez dans votre école, dans votre commission scolaire, de faire des évaluations de progrès, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut manquer sa shot, puis comment est-ce qu'on peut la réussir? Puis ça prend, je vous dirais, ça prend de la finesse, mais en même temps, c'est pas super compliqué. Puis les outils informatiques sont là. Entre autres, je vais vous parler d'une petite macro Excel que j'ai développée, qui est comme super simple, qui ne coûte rien. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, je le dis tout de suite, écrivez-moi, puis je vais vous l'envoyer. J'aurais pu vous la donner sur une clé ce matin, mais ça a été développé dans une vieille version d'Excel. Puis je ne suis pas entièrement sûr qu'elle est 100% compatible avec les nouvelles versions d'Excel bizarres que Microsoft nous envoie. Tu sais, la version que tu cherches tout le temps, bon, un copier-coller, il est rendu où là-dedans? Mais là, moi, ce que j'ai cherché hier, c'est insérer une macro, c'est rendu où dans tout ce paquet de menus-là, puis je ne l'ai jamais trouvé. Mais ça doit être là en quelque part. Fait que je vais juste m'assurer que effectivement, ça marche encore sur nos ordinateurs modernes, puis à partir de ce moment-là, je pourrais vous l'envoyer.